Alors, nous allons commencer avec des passages qui nous pointent vers l'indispensable pour nous. Un rappel important sur la méditation. Ceci, nous l'avons vu, ça fait une année exactement. Josué, chapitre 1, verset 8. Rappelons-nous la prophétie, l'importance que Dieu donnait la méditation. Car la parole de Dieu ne peut descendre à l'intérieur de nous que par la méditation de cette parole. Veut dire penser, réfléchir, tourner cette parole, chercher à comprendre le sens de cette parole, et encore et encore, encore et encore, c'est en quelques mots, prenons une image qui va nous aider à comprendre, c'est comme quand nous avons notre plat de nourriture et nous devons la manger. Quand nous prenons la cuillère, nous mettons dans notre bouche, nous ne sommes pas en mesure d'avaler cette nourriture qui va être un élément qui va contribuer à apporter des éléments nutritifs indispensables à la suite de notre existence dans notre corps physique. Nous sommes tenus et obligés de mâcher cette nourriture, de la mastiquer afin de pouvoir l'avaler. La parole de Dieu est exactement comme cela. C'est ça la méditation. C'est tourner, retourner cette parole, réfléchir dessus, penser dessus. Et c'est ainsi que cette parole va descendre à l'intérieur de nous pour faire partie de nous, pour s'introduire en nous, pour commencer à prendre notre contrôle là où par le passé, ma colère était incontrôlable, là où par le passé, et j'avais des attitudes que je n'arrivais pas à contrôler, eh bien, Dieu en son temps, parce que dans tout ça, Dieu le contrôle, Dieu en son temps, à ce moment-là, quand il estime que le moment est arrivé, eh bien, écoutez, il commence maintenant à prendre le contrôle de ce que nous sommes. Et après, nous sommes contents de réaliser et de comprendre combien nous n'avons plus d'efforts à faire pour ne pas faire le mal. Combien nous sommes heureux de sentir que nous n'avons plus à faire d'efforts pour ne plus insulter, pour ne plus penser mal, pour ne plus être à la merci de notre animal. Mais c'est la parole qui doit prendre ce contrôle-là. Et je peux vous dire que c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça fait partie du processus. Alors, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 1, verset 1 et 2, et je crois et 3 aussi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Dieu veut que ses enfants puissent se mobiliser à
développer une relation de la plus haute importance avec son Fils, Jésus. Nous le savons. Rien d'autre que Jésus n'est la parole. Et pour que Jésus soit à l'intérieur de nous, prenons notre contrôle, nous ne pouvons l'introduire à l'intérieur de nous que par la mastication de la nourriture de notre âme, qui est la parole. On sait quelques pensées avant que nous puissions aller vers ce que nous devons aller. Je veux, et c'est psaume, je crois, 40, oui, merci beaucoup. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Beaucoup d'entre nous, ta loi est au fond de ma tête. C'est pour cela que nous nous sentons attirés vers le monde, les plaisirs du monde, les passe-temps du monde, ce que le monde chérit, ce qui attire comme un aimant, autant pour moi, ce qui attire comme un aimant le païen, c'est ce qui m'attire moi. Ce qui captive le païen, c'est ce qui me captive moi. Ce qui attire l'attention du païen, c'est ce qui attire mon attention, moi. Mais qui je suis, moi. Si la parole ne prend pas à l'intérieur de moi pour s'imposer, cette parole n'accomplit pas sa mission. Car une parole qui n'arrive pas à contrôler un chrétien, la parole que ce chrétien a, cette parole n'est pas dans son cœur, cette parole est dans son mental. Et la parole dans mon mental n'a aucun pouvoir. C'est la lettre qui tue. Pour qu'elle devienne parole de Dieu vivifiante dans la vie, il faut qu'il soit l'esprit vivifiant qui descend à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et ainsi, l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de moi se rencontre avec cette parole et c'est elle qui génère le souffle de la résurrection. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Nous, chrétiens, autre chose que la parole ne peut prendre notre contrôle. Et comment cette parole peut prendre notre contrôle? Notre relation avec le Père et avec sa parole. Vous comprenez pourquoi on a tant parlé contre l'attraction terrible des réseaux sociaux et des moyens audiovisuels. Pourquoi on a tant parlé? On a arrêté ces temps-ci de parler de cela. Pourquoi on a tant parlé? Parce que tout simplement, c'est un concurrent mortel à ton éternité. Voilà pourquoi, quand nous permettons à autre chose que la parole de prendre notre contrôle, nous n'avons pas de chance. Parce que nous sommes en relation avec la parole, la lettre qui tue. Alors qu'on devrait être en relation avec l'esprit qui vivifie. Que Dieu nous accorde sa grâce. Plus que jamais, tu sais, on en a besoin. On en a besoin. Je serre ta parole dans mon cœur afin de quoi? C'est la seule façon pour moi de ne pas pécher contre Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi par pensée, par regard, par écoute, par action, par réaction, par attitude,
ma comportement. Je serre ta parole dans mon cœur afin que cette parole puisse prendre mon contrôle et m'interdit de pécher contre toi. Ceux qui bientôt vont avoir le bonheur de prendre leur envol vers la sainte cité, c'est ceux-là qui se sont donné la peine de développer cette relation avec la parole, de mourir à eux-mêmes pour que cette parole puisse prendre vie en eux. Ceux-là, le souffle de la résurrection les a déjà frappés. Ils sont heureux. Ils sont heureux. C'est pas facile de renoncer à ce que ma chair aime, à ce que tout le monde veut, à ce que tout le monde chérit, et que donc ma chair à moi exerce une attraction violente pour m'attirer vers. Mais si jour et nuit, je me bats pour rester au pied de mon Sauveur comme Marie, afin que sa parole puisse devenir non pas la lettre qui tue pour moi, mais l'esprit vivifiant à l'intérieur de moi, cela, le souffle de la résurrection vous a déjà frappé. Car cette année s'inscrit sous le souffle de la résurrection. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je les aime. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Pourquoi? Mais je les chéris. C'est ma vie. C'est mon existence. Je les aime. Je serre cette parole au fond de moi afin que cette parole me préserve contre ma folie, contre ce que je suis. Que cette parole me délivre de ce que je suis. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Excusez, je fais mes délices. De quoi? Mais de tes commandements. Je les aime, Daddy. Je les aime, mon chéri. Je les aime, mon amour. S'il te plaît, mets cette parole à l'intérieur de mon âme et qui me donne la vie. Cette relation de père-fils, de père-fille, si elle n'est pas développée, qui va nous garder et qui va nous protéger? Personne. Seule la parole de faire de nous ce que nous ne sommes pas et nous transformer en ce que jamais nous ne serons. Fille et fils de Dieu. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Je veux méditer tes statuts. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. David exprime son amour profond pour Dieu à travers sa relation avec la parole. Voilà pourquoi David a arraché de la bouche du concepteur de l'existence cette merveilleuse parole. Tu es un homme selon mon cœur. Vous avez regardé?
c'est pas le fait que David a connu des moments où il a chuté qui a enlevé à David ce que Dieu a dit. Notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu a plus de valeur que les chutes dont nous pouvons être victimes. Car le souffle de la résurrection qui est contenu dans cette relation avec Dieu anéantit le péché et ses effets.